Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine, donc pour la semaine du 29 au 4 janvier 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et que vous allez passer un excellent réveillon ainsi qu'une nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2026. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour voir quelle sera la couleur de votre semaine. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous, c'est important. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. Allez, c'est parti pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine du 29 au 4 janvier pour les poissons? Ok. Alors, vous avez la 4 d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur que l'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Bon, alors l'énergie de la 4 d'épée, c'est la clarté d'esprit, c'est la fluidité effectivement dans les communications. Il y a l'idée d'être serein, sereine. En tout cas, dans votre tête, les choses sont plutôt claires, les choses sont posées. Il y a une notion de repos, repos de l'esprit, repos, peut-être repos tout court, peut-être voilà, besoin de prendre le temps de se poser tout simplement. C'est aussi la réflexion. Ok, on va regarder avec le tarot cosmique pour vous les poissons. Tarot cosmique, tarot psychique, pardon. Donc pour la semaine prochaine, du 29 au 4 janvier, pour les poissons, vous avez la 6 de coupe. Souvenir d'amour, le passé, les émotions. On est sur le relationnel aussi avec la 6 de coupe. On est vraiment dans le rapport à l'autre, sur le plan émotionnel. Il y a l'idée de voir les choses peut-être de façon plus claire. Voilà. D'être très au clair avec son passé, avec ses souvenirs, avec sa mémoire, avec ses ressentis aussi. Oui, et là on est sur une fin de cycle. Très bien. Bon. La carte de l'univers, c'est le monde. Donc il y a peut-être un accomplissement, une fin de cycle. Il y a peut-être l'idée ici de percevoir que ça y est, vous avez tourné la page, vous avez peut-être fait le deuil d'une relation, d'une situation, de souvenirs, d'une nostalgie, de quelque chose comme ça. On arrive au bout de quelque chose. En tout cas là, c'est très marquant cette semaine. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste instructif pour vous les poissons. Bah dis donc, ça va vite. Ok, bon. Le feu ici qui parle d'imprudence, d'ardeur ou de violence. Peut-être que ça parle d'une situation passée. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Des souvenirs qui ont pu être violents, qui ont pu être difficiles. Peut-être des situations d'imprudence aussi, ou des choses que vous avez faites sans réfléchir. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Par le passé, peut-être que vous étiez plus fougueuse, peut-être plus imprudent. C'est marrant ça. Et puis là, on a la réflexion, la prudence, justement, le fait de prendre les choses doucement. On réfléchit, on se pose, on garde la tête froide, l'esprit clair, et on n'agit pas sur le coup de la colère ou sur le coup de la frustration ou de l'impatience. Vous voyez, ce côté-là. Parce que le feu, c'est la vigueur, c'est l'énergie, c'est la créativité, les désirs, c'est le fait de se laisser brûler par l'impulsivité. Et là, non. C'est comme si, peut-être par le passé, vous étiez peut-être un peu plus comme ça, c'est-à-dire imprudent, impatient, voilà, de prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, d'être... Et là, non, il y a vraiment un côté plus posé. Ah, très bien, ouais. Le retour de Jupiter, réussir, la grande fortune, la bonne fortune et la grande réalisation. Ouais, je pense que ça y est, ça rejoint la carte de l'univers du monde qu'on a vu. Ici, c'est comme si vous arriviez à la fin d'un cycle où vous réussissez justement à ne plus vous sentir peut-être touché, blessé ou tout simplement vous laisser influencer par une impulsivité, par une pulsion intérieure aussi peut-être. On a la violence qui ressort, donc bon, vous voyez comment ça peut résonner. Alors évidemment, on n'est pas dans l'extrême non plus. Ça peut être tout simplement des réactions comme ça qu'on pouvait avoir sur un coup de tête. On pouvait manquer de patience, et on cédait à la colère facilement. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à cette gestion émotionnelle, par rapport au fait d'être beaucoup plus posé, reposé,
tranquille. Lorsqu'on parle du passé, on ne s'énerve plus. Hein, ça peut être ça, hein, les discussions qu'on peut avoir avec, par exemple avec la famille, ou quand on revient sur des histoires du passé, on se sent mieux, on est en accord, on est en paix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et c'est là que vous réalisez qu'en fait, vous avez réussi à guérir ou à vous libérer de quelque chose qui était peut-être un peu... comme une espèce de truc qui vous consumait à l'intérieur, vous voyez, une colère réprimée, quelque chose comme ça. Là, ça y est, ce n'est plus le cas. Ok, on va regarder ici, avec la sagesse de l'oracle pour vous les poissons, donc pour la semaine du 29 au 4 janvier pour les poissons. Ouh, un vent de changement, j'aime beaucoup. Bon oui, vous avez un désir de changer les choses. Alors j'entends révolution, hein, carrément. Ouais, vous avez envie de révolutionner quelque chose, ou les choses. Peut-être que c'est général, je ne sais pas. Mais vous avez compris qu'en fait, cette énergie intérieure que vous gardez en vous par rapport à ce désir de changement, vous préférez faire les choses calmement, réfléchir prudemment, d'accord? Ne pas céder à l'impulsivité. Oui, il y a un désir de changement. Oui, vous voulez que ce soit maintenant tout de suite. Bon, ok, mais on voit bien que ça n'est pas possible. Ça se fait pas comme ça, d'accord? Donc il faut bien réfléchir, ok? Donc il y a un avant et un après dans la façon de gérer vos envies, vos désirs, votre feu intérieur. Ouais, vous voyez, vous êtes beaucoup plus calme. Vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus calme et vous sentez qu'en fait vous ne vous laissez plus ou beaucoup moins submergé par certaines émotions ou par certaines situations. Vous êtes beaucoup plus dans la maîtrise tout simplement de vos émotions et de votre de votre état d'être en fait. Vous ne vous laissez plus, vous cédez plus à la violence, vous ne cédez plus à l'imprudence ni à quelque chose de trop colérique, trop impatient, je ne sais pas comment expliquer ça. Ok, très bien. Allez, on va regarder avec un message du tarot, de Light Years Tarot, du côté de votre énergie d'action et activité pour cette semaine. Donc il y a bien un vent de changement, un désir de changement, de révolutionner des choses, mais vous allez le faire prudemment, à tête froide, tête reposée, pas de façon violente ni imprudente. Très bien. C'est pour ça que j'entends révolution, parce qu'il y a peut-être la notion de violence là-dedans. Parfois, c'est vrai qu'on a envie de tout envoyer valser. Mais là, vous allez faire les choses plutôt dans les règles. Il y a une notion de foi aussi, de confiance. Vous avez confiance en la vie par rapport à ces changements-là. Ouais, ok. Ouais, oui, c'est ça en fait. Vous avez activé votre pouvoir intérieur. Maîtrise émotionnelle, confiance, foi. Vous travaillez aussi avec les énergies du moment, comme si vous prenez conscience de votre pouvoir de changer les choses, mais de le faire d'une manière saine et pas d'une manière violente. Je pense que par le passé, vous avez essayé. Alors, je ne sais pas si vous avez fait partie de certaines époques où il y a eu pas mal de revendications, je ne sais pas, comme, vous savez, quand on a la jeunesse qui se lève des fois et qui veut révolutionner le monde et où il se passe des manifestations un petit peu violentes parfois. Mais c'est un peu ça que j'ai chez vous, c'est comme si vous avez vécu une période dans votre passé où vous pensiez qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se révolutionne, mais que ça doit passer par la violence, ça doit passer par le côté je prends des risques, allez j'y vais, on y va, on fonce, le côté très guerrier un peu. Et en fait, vous avez compris que vous fonctionnez pas comme ça. Donc oui, c'est cool, vous avez expérimenté peut-être des choses à ce niveau-là, mais là, vous comprenez que vous pouvez changer les choses d'une manière différente. Vous avez activé votre pouvoir. C'est un pouvoir intérieur, le magicien. Hein. J'ai la capacité de prendre conscience de ce que je peux changer, de prendre conscience que j'ai les outils nécessaires à portée de main pour incarner le changement. Et puis cette foi, cette confiance, cette foi, voilà, que ok, les choses peuvent changer. C'est intéressant ça. Je pense que vous faites un bilan cette semaine sur ce qui a changé en vous, dans votre fonctionnement intérieur. Et de ce que vous allez pouvoir changer aussi, continuer à changer. Ok, allez, on va regarder avec le Line of Love, énergie d'action et activité pour les poissons. On a les engagements, la sérénité, la foudre et
Le guide. Ah, j'aime beaucoup. Donc la foudre peut représenter un événement, ça peut être aussi une prise de conscience, quelque chose qui change, alors peut-être un changement qui se présente à vous, quelque chose qui s'anime ici, mais moi je pense que c'est plutôt un désir de changement, clairement ça vient de l'intérieur, vous avez un désir de révolutionner, que ce soit vos habitudes, que ce soit dans le domaine professionnel ou peut-être dans la vie au sens large, il y a une envie de révolution, une envie de changement, une envie de faire les choses mais d'une manière différente. Vous voyez, il y a au niveau des contrats ici, des engagements, des contrats, des promesses, des mariages, des choses comme ça, vous allez vouloir changer tout ça. Donc c'est intéressant parce que vous vous laissez porter par votre intériorité, c'est-à-dire un désir de changement. Ça vous montre le chemin ici. Vous avez compris qu'on ne peut pas passer par la violence ni par le côté trop dans le forcing ou autre, que les choses doivent se faire peut-être petit à petit. Donc super. Vous réfléchissez à par quoi commencer, comment faire. Vous voyez, vraiment cette notion-là, dans votre tête, vous réfléchissez à ces nouveaux engagements, cette nouvelle façon de composer avec la vie. Il y a de la grande sérénité. J'aime beaucoup parce que vous n'avez plus peur du changement, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté, je suis très ancrée, je suis en paix intérieure par rapport à tout ça. Et j'accueille et je sais que je vais y arriver. C'est ça aussi, le magicien, il est confiant, il sait qu'il va y arriver. Donc, waouh. Ouais, bah oui, bah voilà. Vous manifestez le positif. Vous avez compris comment vous fonctionnez et ce qui, face au changement, vous permet de vous adapter au mieux et vous permet d'attirer le positif tout simplement parce que ça ne se passe pas dans la douleur, dans la violence ou dans la force, ça se passe dans la manifestation. C'est plus spirituel en fait, c'est plus connecté, dans le système de croyance aussi. Donc ça a beaucoup changé et évolué chez vous les poissons. Ouais, ça c'est beau, c'est magnifique. Donc il peut y avoir de nouveaux engagements envers vous-même ou envers la vie, tout simplement, où vous allez chercher à manifester les choses d'une manière plus spirituelle peut-être, ou plus concrète, à votre image, clairement. Et c'est ça, le changement commence par là en fait, par l'intériorité. Et ça, vous l'avez très bien compris. Et vous allez pouvoir commencer à manifester des choses là, cette année, ou en tout cas là, cette semaine. Très bien, j'adore votre tirage. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur le plan relationnel, pour vous les poissons, donc vous avez la 9 de bâton, ok, et la reine de coupe, ok. Sensibilité, hypersensibilité, réceptivité, vous êtes dans vos énergies, hein. Là il y a de la compassion, la reine de coupe elle fonctionne avec son cœur, elle fonctionne avec ses ressentis, elle se laisse totalement porter voire transporter, mais là avec la 9 de bâton j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes encore sur la retenue, vous êtes encore un peu sur la méfiance et la prudence, vous avez peur d'être encore blessé à mon sens ici, donc c'est pour ça que y a peut-être une situation sur le plan relationnel qui pourrait éventuellement vous toucher. Mais, alors c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui peut se montrer violent, qui peut se montrer, je sais pas, quelqu'un qui peut être un peu, qui fait du forcing, quelqu'un qui vous touche émotionnellement et vous allez vous rendre compte que ça, non, vous ne voulez plus, ça fait partie de votre passé, vous ne voulez plus subir quelque chose, vous ne voulez plus vous laisser affecter. Donc il y a vraiment cette notion avec la 9 de bâton ici de chercher à se protéger de ça, de chercher à se défendre, à se défendre ou à monter une stratégie pour justement ne plus se sentir affecté. Et j'ai comme une notion de lâcher prise, comme une notion de se dire bah non en fait, c'est pas parce que par le passé j'ai vécu des choses un peu compliquées que ça va se reproduire aujourd'hui, d'accord. Donc il y a peut-être la possibilité de laisser tomber une barrière ici et de simplement de retrouver foi et confiance et que tout ira bien. Et quelque chose comme ça. On retrouve la notion d'engagement ici et la sérénité. Ouais, la paix intérieure. Ouais. Il n'y a plus besoin de se protéger. Il n'y a plus besoin de mettre des barrières ici, de porter une carapace particulière. Et le savoir et la fidélité. Ouais. Il y a quelque chose qui change aussi dans la notion d'engagement et de loyauté. Parfois, on peut être fidèle à un système de défense qui finalement n'est pas bon pour nous. Ça a été bon à un moment, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Vous voyez, répondre par de la violence ou par un comportement qui serait pas adapté à la situation, mais c'était un réflexe de protection, par exemple. Donc là, vous comprenez qu'il y a des choses qui ne doivent plus
vous définir, tout simplement. Donc vous pouvez vous désengager de ça, de cette manière de vous protéger dans votre vie relationnelle qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en paix intérieure, calme, sagesse, et du coup vous pouvez laisser exprimer, hein, comme la reine de coupe, laisser exprimer ses émotions naturellement sans être dans une prudence, une méfiance, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ouais, le refuge. Bon, ouais. Le fait d'être fidèle à soi, alors attention à quoi on peut être fidèle, hein. C'est des croyances souvent, ça aussi, hein. Mais pour moi, je pense qu'il y a des comportements que vous allez lâcher là. C'est ça le vent de changement, la révolution. C'est qu'il y a quelque chose en vous des barrières qui tombent parce qu'elles n'ont plus besoin d'être là. Très intéressant pour vous cette semaine, les poissons. Je pense que vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'avoir peur finalement de l'extérieur et que vous avez beaucoup appris. C'est comme un bilan, hein, sur cette année ou peut-être sur les années passées, et vous avez énormément appris sur vous-même et vous avez gagné en sagesse, quoi. Sagesse, amour, maturité, compréhension, et vous allez pouvoir enclencher les changements que vous voulez voir venir dans votre vie, simplement comme ça, en manifestant, quoi. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle murmure de l'océan pour vous, les poissons, pour la semaine prochaine. L'aide apparaît de diverses manières. Vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. Oui, vous êtes aidés, les poissons, vous êtes accompagnés. On n'est jamais seul de toute façon dans notre chemin, sur ce chemin-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec la notion de soutien, d'aide. L'univers nous aide par différentes façons, hein. Et souvent, c'est pas la façon dont on se l'imagine. Voilà. Donc là, vous comprenez tout ça cette semaine. Ça vous libère de pas mal de choses. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.